Et salut à tous, c'est Neymar. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps. C'est une vidéo sur le jeu de cartes Magic the Gathering. Vidéo qui me tient à cœur puisque je suis un très grand fan de ce jeu depuis des années. Je suis pas le plus grand joueur du monde, je suis d'accord avec vous, mais voilà, c'est ma passion. Comme vous pouvez voir sur ma vidéo sur Dusk Master, c'est des jeux qui me tiennent tellement à cœur que en fait, je pourrais y jouer toute ma vie sans jamais m'ennuyer. Donc là, ça va être une vidéo, je vais faire une vidéo d'initiation. Je sais qu'il y a des millions de vidéos en français qui existent, etc. Mais voilà, je voulais me lancer dedans pour rigoler. Alors, j'avais un CD il y a des années, quand j'étais encore tout jeune, qui était sorti, je crois, c'était sur les collections Hachette ou Nathan, je sais plus, qui avait publié le CD, mais je l'ai chez moi. Mais comme j'ai déménagé, je ne sais pas où je l'ai re-rangé. Je vais le retrouver parce que il est très mignon, c'est un vieux jeu, bon, 2002, je sais plus. Bon bref, et donc c'était vraiment très drôle d'avoir l'IA qui te parlait, qui t'envoyait des taunts. Et donc je voulais vraiment vous le montrer, en plus c'est interactif. Et donc voilà, mais malheureusement je ne l'ai pas, donc je suis désolé, je vais le retrouver, je vais fouiller ça. Donc du coup, au lieu d'utiliser un logiciel payant, comme Magic Duel, Magic Origin, etc., moi j'utilise le logiciel qui est gratuit Cockatrice. Vous pouvez voir le nom qui est juste en haut à gauche. C'est un logiciel qui est très bien, puisque en fait il a été enfin traduit en partie en français. Et je vais vous mettre en bas de la description le lien pour le télécharger. Donc du coup, il est très bien, puisqu'en fait on peut avoir plein d'outils à côté pour faire tous les formats possibles du jeu. L'inscription est gratuite, et le jeu est tout le temps mis à jour, les serveurs sont très peuplés, il y a des parties. Par contre, le seul souci de ce truc là, c'est que toutes les cartes sont en anglais. Bon, il n'y a pas eu le moyen de le faire en français, parce que s'il le faisait, si vous tombez sur j'ai une bêtise, sur un américain, sur un hollandais, etc., il va pas comprendre le français. Et vu que l'anglais c'est la langue qui est connue par tout le monde, entre guillemets, dans la communauté, et du coup ils utilisent l'anglais. Moi je suis pas contre, moi j'ai appris justement l'anglais à cause de ça. Donc si ça peut vous mettre à l'anglais, je suis très heureux. À partir de là, vous ne pourrez pas avoir les cartes en français, même si vous jouez avec un ami qui est français. Il y avait une option à l'époque qui était disponible, mais toutes les cartes n'étaient pas scannées, puisque ce sont des scans, donc c'était un peu compliqué. Après, si vous voulez que je fasse des vidéos sur un logiciel gratuit, pas payant, mais initiation gratuite sur les jeux de Steam, je veux bien m'ouvrir un compte, si ça vous plaît plus que sur Cockatrice. Mais vraiment, Cockatrice pour moi, c'est vraiment mon bijou. Les gens qui ont créé ça, je leur tire toujours mon chapeau, c'est vraiment très bien. Donc du coup, qu'est-ce que Magic? On va revenir plutôt aux bases. Magic, c'est un jeu de cartes à jouer et à collectionner, donc TGC, Trading Card Game, qui a pour but de poser deux magiciens, donc vous et l'adversaire, ou plus, dans des duels épiques, à coups de sorts, de créatures, de boucliers, d'armes, etc. Et pour cela, comme vous allez être incarné par un deck, donc c'est votre connaissance, la bibliothèque, qui est composée de 60 cartes, avec une limite que vous ne pouvez pas avoir 4 cartes identiques, plus de 4 cartes identiques, sauf les terrains de base, je vais vous expliquer ça très vite après. Et vous pouvez jouer, il y a plusieurs couleurs, le rouge pour la violence, le blanc pour l'ordre, le bleu pour la connaissance, le noir pour la mort, et le vert pour la nature. Je vous le fais en 2 secondes, mais en vrai c'est beaucoup plus large que ça. Et ça, ce sont les couleurs principaux, on va dire, principales. J'ai jamais un principal, je crois que c'est principal. Il y a aussi une couleur qui est incolore, on appelle ça l'incolore, ce sont les objets, les artefacts, qui peuvent être joués avec n'importe quel type de mana, donc d'énergie. Il y a aussi des cartes qui ont 2 couleurs dans leur carte, on appelait ça moi des cartes fusion à l'époque, quand j'étais petit, mais c'est des cartes gold, on appelle ça les cartes dorées. Voilà, vous pouvez pas forcément comprendre, je vais y aller dans le détail. Mais pour la présentation du jeu, c'est ça. Vous allez jouer, vous allez jouer des cartes, des terrains qui vont vous permettre de jouer des cartes. Plus vous avez de terrain, plus vous pouvez jouer de cartes. Et bien sûr, vous pouvez taper des créatures avec vos créatures, etc. Ça, c'est la partie explication de très loin. Explication plutôt en finesse, qu'est-ce que j'ai trouvé sur le net des listes de decks qui sont disponibles en boutique, qui étaient disponibles en boutique, ça remonte un petit peu, mais vous pouvez toujours en trouver. Vous allez dans une boutique de cartes, et vous leur demandez un deck d'initiation, c'est gratuit, ce sont 2 paquets de 30 cartes complètement gratuites qui peuvent vous donner une seule couleur et qui permettent de faire des initiations.
Par exemple, je pense que vous connaissez beaucoup d'entre vous, le joueur du grenier. Il a fait une vidéo dessus où il a fait de la pub, c'est une vidéo sponsorisée, moi je ne suis pas sponsorisé, bien sûr, hein, de ce jeu. Et sauf qu'en fait il a pas montré les règles, etc. Il a juste montré une partie rapide, et encore très rapide. Ceux qui ne comprennent pas, enfin qui ne connaissaient pas le jeu n'ont pas compris comment ça se passait. Mais c'était vraiment bon enfant, ils avaient fait un bon sketch au début, c'était vraiment très drôle. Donc du coup, moi je voulais vous montrer... Enfin, moi je voulais faire ça pour m'amuser et surtout pouvoir plus tard vous montrer des parties que moi je fais avec mes vrais decks à moi en ligne contre des joueurs. Là, ce sont des decks de 30 cartes, donc j'en ai qu'un seul, alors j'ai mis celui de feu, donc celui de rouge pour l'illustration parce que je l'aime bien. Donc c'est réparti en plusieurs types de cartes, donc la liste, donc deck principal, nombre de cartes 30, tout ça. Donc j'ai un seul artefact, donc les artefacts c'est ça. Ce sont des cartes qui sont incolores, donc grises, qui ont le type artefact. Ceci, c'est le symbole, je crois que je peux encore le redire, oui. Hop là. Le M15, ce sont l'édition ou de la carte où elle est sortie. Il y en a tellement que je pourrais pas vous faire la liste de tous les symboles, mais il y en a énormément. Le nom qui est en haut, donc là c'est en anglais. Là, en 3, dans un petit cercle, c'est le coût d'énergie de la carte, le coût de mana qu'il faut payer pour pouvoir la jouer, et il en faut 3. Et vu que c'est une carte incolore, parce que le 3 est incolore, il faut forcément, vous pouvez jouer 3 mana de la couleur que vous voulez, soit du bleu avec les îles, le blanc avec les plaines, le rouge avec les montagnes, le vert avec les forêts, ou alors autre chose. Les créatures. Donc... Ah non, c'est le deck blanc. D'accord. J'étais resté sur l'ancien deck rouge et il n'a pas fait le parallèle. J'ai rien dit, c'est le deck blanc. Donc la Hélice Angel, qui est une très bonne carte. Très chère mais très bonne. Ici en fait vous voyez que là il faut 4 incolores, comme pour le Staff of the Magus qui est de 3. Là il en faut 4, donc c'est pareil, c'est l'incolore, vous pouvez le payer avec le mana que vous voulez, donc du vert, du bleu, du rouge, etc. Mais il faudra forcément 2 blancs. Donc ça faudra 4 de n'importe quelle couleur, donc aussi du blanc si vous voulez, et 2 autres. Donc là vu c'est que un deck qui est blanc, donc on appelle ça dans le jargon du monocolore, donc une seule couleur, eh bien je devrais payer 6 plaines pour ça. Donc qu'est-ce qu'une plaine? Hop là, magie, les landes, donc ce sont des terrains, des basic lands, donc des terrains de base. Vous pouvez en avoir autant de cartes que vous voulez d'exemplaires. Donc il y a un ratio à respecter, pour l'instant je ne vous montrerai pas ça. On verra un jour si ça vous plaît la partie build. Mais pour l'instant la partie explication c'est que les basic lands, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Mais une carte comme l'Orescos Swisslow, c'est le double griffe, je sais plus quoi en français. La créature, voilà, c'est une créature, donc c'est pas un basic land. Vous ne pouvez en avoir que 4 maximum dans le deck. Donc les basic land, là j'en ai 13. Donc si je veux le jouer l'ange, il faudrait que j'ai 6 plaines, 6, sur le terrain pour pouvoir la jouer. Donc qu'est-ce que c'est que cette créature? C'est une créature, donc elle est de type ange. Il peut y avoir des types zombies, il y a tellement de types, hein. Des types licornes, des licornes grenouilles, je suis sûr ça existe en plus. Donc bref, donc le type importe peu, sauf dans les cartes bien spécifiques, mais ça, vous n'y êtes pas. Et le symbole est différent de celui-ci, parce que ce n'est pas la même type d'édition. Et surtout, la couleur indique le niveau de rareté. Noir, c'est commune, c'est-à-dire que vous en avez beaucoup dans les boosters. Argent, c'est unco, c'est-à-dire que c'est, comment on appelle ça en français, à moitié rare, je sais plus comment on dit ça unco en français. Du coup, c'est peu commune en français. Et donc du coup, vous n'en avez pas forcément beaucoup dans les boosters. Et enfin, là, l'Angel, c'est rare. C'est-à-dire que vous n'avez qu'une seule carte rare par booster que vous achetez. Bien sûr, dans le jeu, dans le logiciel Cotatrix, toutes les cartes sont gratuites. Hein. Vous n'avez pas besoin de payer, c'est pour ça que c'est mieux, entre guillemets mieux, que tout ce que vous trouvez sur Steam, puisque sur Steam, vous devez payer des cartes à l'unité en ligne pour pouvoir les débloquer. C'est pas comme à Pokémon où vous avez un booster, vous avez dans le booster un code qui permet d'avoir aussi un booster virtuel. En Pokémon, c'est très bien, parce qu'ils ont bien compris que les gars, quand on achète des boosters physiques, on a également un booster online. Bon, ici on n'a pas ça, donc sur les versions legit de Magic, ils ont pas ça, donc c'est vraiment dommage. Un jour peut-être. Donc bref, donc ça ce sont des créatures. Il y a plusieurs types, je vais vous expliquer en jeu, hein, mais c'était vraiment pour vous illustrer une créature. Il y a aussi des enchantements.
Donc ce sont, comme vous pouvez bien vous en douter, un sort que vous jetez sur un objet, une créature, un terrain ou quelque chose qu'on appelle un permanent dans le jeu. C'est une carte qui va rester tout le temps, hormis si elle meurt ou elle est détruite, sur place. Et donc du coup, ça va faire des effets plus ou moins fortes suivant la carte, etc. Vous pouvez voir que là c'est enchantement créature, donc ça peut se mettre que sur une créature, par exemple sur l'ange. Si vous le mettez sur une plaine, eh bien ça ne marche pas, vous pouvez pas le mettre non plus sur l'artefact. Il faut forcément qu'il y ait le mot créature, donc ici. Donc du coup, si vous le mettez sur l'ange, c'est quand elle arrive en jeu, vous gagnez 3 points de vie, donc c'est cool. Et quand la créature gagne plus 1, plus 3, qu'est-ce que c'est? C'est la force et la vie. Les chiffres en bas de chaque créature sont différentes. Plus elles sont élevées, plus la créature est puissante. Le premier chiffre, c'est la force, et le deuxième chiffre, c'est l'endurance. En gros, c'est les points de vie de la créature pour parler bien. Si la créature prend plus de dégâts que sa barre de vie, d'endurance, voilà, elle meurt, et donc du coup, elle va au cimetière. Il y a des effets qui empêchent justement qu'elle meure, mais voilà. Il y a aussi d'autres effets, mais ça on verra ça en jeu. Là, je vais juste vous montrer le type de carte. Il y a aussi des instants. Donc les instants, ce sont des éphémères en français. Les instants, vous pouvez les jouer comme vous voulez. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez les jouer à n'importe quelle phase. Je vais vous expliquer les phases quand on verra le tapis de l'adversaire. Et donc du coup, ça permet d'avoir une adaptabilité très rapide, puisque vous pouvez réagir à ce que fait l'adversaire si vous avez bien sûr l'énergie. Et enfin, il y a un quatrième type de carte entre guillemets, puisqu'il y en a d'autres. Mais si ce sont des rituels, il n'y a pas un petit rituel que je connais. Allez, une académie, c'est un land. Ça, c'est un arteau. Qu'est-ce que je connais en rituel, moi, en moi, l'anglais, je les connais pas tous. Bah, je vais vous charger le deck. Le deck feu, c'est qu'il y en a. Alors, le feu rituel. Donc c'est sorcery en anglais. Donc ce sont des rituels, vous pouvez les jouer que pendant vos phases à vous. C'est-à-dire que vous pouvez pas le jouer pendant le tour de l'adversaire. Parfois c'est plus puissant qu'un éphémère, mais vous pouvez le jouer que pendant votre phase à vous. Et donc ça ne permettra pas de réagir à l'adversaire. Voilà, c'est juste ça. Donc voici pour très très vite, bien sûr, la présentation des types de cartes. Maintenant on va voir comment se passe une partie. Donc, sur calculatrice, vous pouvez tester des decks contre vous-même, donc c'est pratique. Et bien sûr, vous pouvez rentrer ceci où vous voulez. Vous allez dans le calculatrice, vous avez connecté, s'enregistrer sur le serveur, c'est important pour pouvoir jouer en ligne, c'est gratuit, il n'y a pas de problème. Démarrer une partie locale, donc c'est contre vous sur l'ordinateur. Regarder un replay, c'est quand vous allez enregistrer une partie que vous avez faite. Éditer des decks, voilà, plein d'écran, paramètres. Paramètres, allez-y, il y a plein de choses à faire dedans. Ils ont rajouté tellement de fonctions, c'était aberrant, donc c'est très très bien. Par exemple, maintenant on a du français pour les menus, de base c'est en anglais, vous allez là-dedans, vous mettez français et vous avez du français. Je vous encourage, quand vous allez sur calculatrice, à aller bidouiller les paramètres, puisque ça vous permettra de vraiment faire ce que vous voulez du jeu, enfin du logiciel, et c'est vraiment pas mal. Donc moi je vais faire démarrer partie locale à 2 joueurs, donc c'est moi qui vais jouer contre moi-même. Je vais charger un deck, on va prendre le rouge contre le vert par exemple. Donc là vous pouvez visualiser les decks avec le nombre de terrains, voilà, les cartes qui s'apparaissent sur le côté, etc. Donc prêt à démarrer, voilà. Là j'ai changé le type de terrain parce que maintenant on peut customiser le terrain, donc moi je le trouve très joli comme ça, donc je le laisse comme ça. Mais il y a plusieurs choses à faire. Alors ce jeu n'est pas, enfin le logiciel n'est pas du tout automatisé, et donc si vous avez déjà joué sur un jeu un logiciel sur Steam de Magic, vous pouvez voir que tout est automatisé. C'est la même chose sur Pokémon, dès que vous jouez une carte, la carte se joue d'elle-même, l'effet s'applique d'elle-même, les dégâts s'appliquent d'eux-mêmes, etc., etc. Ici rien n'est fait, tout est manuel, et donc ça peut vraiment rebuter des gens à aller sur calculatrice. Effectivement, ça permet, il faut vraiment avoir quelques heures dessus pour tout maîtriser à la perfection. Surtout que, comme il n'y a pas de vocal et que rien n'est automatique, si quelqu'un triche, il peut le tricher, vous n'avez aucun contrôle de ce qu'il fait. Et donc, parfois, moi j'ai déjà vu des gars qui ont complètement triché, et vous pourrez rien faire à part dire à quelqu'un dans le chat en bas, et tu fais quoi, n'importe quoi. Souvent, vous devez le dire en anglais,
Donc si vous êtes comme moi, pas très fort en anglais, et bah, c'est assez compliqué de rectifier la partie, donc du coup généralement vous la perdez et c'est marre. Moi, ce que je fais, c'est que je joue avec avec un ami en vocal, et donc du coup on joue avec soit Discord, soit un autre logiciel de vocal, et donc du coup, comme ça on peut dire je joue telle carte, il pose la carte, et s'il se trompe, je lui dis vocal, il n'y a pas besoin d'écrire, etc. Ça se rectifie très bien. Donc voilà. Mais allez-y en jouant en ligne, hein, c'est vraiment très très bien. Les joueurs sont assez respectueux ensemble. Donc vous pouvez voir que vous pouvez modifier les fenêtres. Hein. Moi je vais vous mettre les cartes assez grosses, en maximum du grossissement, voilà, pour que vous puissiez voir la carte quand je vais la jouer, que le terrain se décompose de plusieurs choses. Le vert, c'est là où vous allez mettre vos mains. Donc les deux joueurs vont mettre leurs mains. Comme je joue contre moi-même, je vais pouvoir voir les cartes que je vais jouer. Donc du coup, je vais devoir entre guillemets feindre la surprise quand je vais me jouer une carte d'éphémère, une carte en réponse à moi-même. C'est pour ça que je vais pas vous faire un duel moi contre un des bleus. Le bleu dans l'esprit du jeu, c'est un deck contrôle. Contrôle, c'est-à-dire que ça va énormément influencer ce que joue l'adversaire. Soit en détruisant des cartes quand elles arrivent en jeu, donc on appelle ça contrer, soit en piochant beaucoup de cartes, en manipulant les cartes que l'adversaire a sur le terrain, etc. Bien sûr, vu que moi, je vais savoir déjà ce que je joue, comment je vais les jouer, mais surtout je vais les voir, l'esprit, enfin, je vais pas être surpris par ce que je vais jouer. Surtout que le bleu c'est du bluff, et donc je vais pas être bluffé. Donc c'est pour ça que j'ai pris vert et rouge, même si dans le rouge, il y a des éphémères qui permettent de faire des trucs assez violents en termes de réaction, mais bon, on va feindre la surprise. Donc le vert, ce sont les mains, le bleu, c'est le terrain de chaque joueur. Vous pouvez voir une petite ligne qui traverse le terrain, c'est deux zones différentes. Parce que vous pouvez très bien avoir un terrain et une créature. Enfin, le haut, généralement, les gens mettent les terrains en haut et les créatures, les objets, les enchantements et tout le reste en bas. Enfin, devant eux en fait. Je vais vous illustrer ça, je vais piocher une main au pif. Voilà. Légèrement, les terrains, les gens ils les mettent là. Les créatures, ils les mettent là, je peux pas les jouer, mais etc. En gros, ça va ressembler à voilà, votre terrain va ressembler à quelque chose comme ça. Il y a des joueurs, je sais, des vieux joueurs, ils ont l'habitude de faire l'inverse. Ils mettent les terrains devant et les créatures à l'arrière, les objets à l'arrière, etc. C'est un style. Si un joueur fait ça, il ne triche pas. Hein, c'est que ils le font. Voilà, c'est une habitude de joueur que je connais, donc du coup, soyez pas surpris. Donc je vais remélanger la main. Hop là, glisser déposer là-dedans. Donc tout va se jouer quasiment par clic droit et par les raccourcis. Les raccourcis, je vais vous les mettre dans la description, mais vous pouvez très bien les modifier vous-même dans justement paramètres, les raccourcis. Justement. Donc ceci, qu'est-ce que c'est sur le côté? C'est très simple, ce sont les différentes phases du jeu. Il y a entre guillemets 3 moments clés dans le jeu. C'est la première, quand un joueur va commencer. Il y a l'untap, donc c'est le détap, en gros quand les terrains ou les créatures vont être dits utilisés, donc tapés ou engagés, vous ne pouvez plus les utiliser, mais quand vous êtes à cette phase de détap, ils vont redevenir tout droit, et donc ça va vous permettre de les utiliser. Par exemple là, si j'avais une forêt, je veux l'utiliser pour jouer n'importe quoi, je la mets sur le côté, donc je fais un double clic. Voilà. Sur le côté, donc quand elle est couchée à 90, c'est qu'elle est utilisée, et quand elle est droite, c'est qu'elle n'est pas utilisée, elle est disponible. Vous pouvez utiliser vos terrains quand vous voulez pour faire d'une énergie. Là, une forêt fait du mana vert, donc dès que je vais l'engager, je vais faire un mana vert. Soit vous le mettez ici, pour pas perdre le fil. Au tout début, quand vous êtes débutant, je vous conseille de les mettre, hein. C'est très très bien, ça sert à ça. Vous faites un clic gauche pour ajouter et un clic droit pour enlever. Voilà, vous pouvez même mettre des négatifs, etc. Ça, ce sont des compteurs à mana. Les gens qui utilisent des compteurs pour plein de choses, et c'est pas mal. Donc le mana, ça sert à ça. Donc untap. Par contre, ça, c'est automatique, c'est plutôt pas mal. Vous faites untap. Voilà, ça va dégager tout ce qu'il y a sur votre terrain. Untip, la phase untip, c'est la phase d'entretien. Il y a des cartes qui demandent, qui s'activent que pendant la phase d'entretien. Donc la phase d'entretien, c'est l'untip. Les gens peuvent réagir à cette phase, etc. La phase de draw, donc c'est la phase de pioche. Vous pouvez piocher une carte. Soit vous prenez la carte avec le clic gauche et vous la mettez dans votre main. Soit vous faites un double clic et ça rentre. Mais si vous faites un double clic, parfois vous cliquez trop et vous pouvez en mettre une troisième, une quatrième, etc. Ça va assez vite. Ou alors vous faites le raccourci CTRL D.
et ça rentre directement. Ensuite, la même phase 1, donc c'est votre phase principale. C'est-à-dire que c'est un autre moment clé. Les phases principales, vous en avez 2, la main phase 1 et la main phase 2. Et vous pouvez jouer des cartes sans aucun souci tant que vous avez le mana. Donc, par exemple, là j'en ai pas, hein, j'ai pas assez, mais on va dire que j'ai 3 mana. C'est CTRL J. Ça. Pour faire du clonage, c'est CTRL J, on va dire j'ai triché, mais on s'en fout. J'ai 3 mana. J'ai en main le centaure, le coursier centaure, qui faut 2 mana incolore et 1 mana vert. Bon, comme c'est que de l'incolore, vous en fichez un peu. Mais voilà, là il faut 2 mana incolore et 1 mana vert. Ça fait un total de 3. J'en ai 3. 1, 2, 3. Donc je peux l'engager. Vous sélectionnez tout et vous faites tout comme ça. Ou alors manuellement, il n'y a aucun problème, et vous la mettez en jeu. Là le joueur a compris, l'adversaire a compris, vous avez engagé 3 mana pour jouer une carte qui vaut 3 mana. Si vous êtes trompé, si le joueur, vous, de bonne foi ou pas, hein, le joueur peut très bien mettre une autre carte. Parfois c'est problématique. Donc ça, c'est comme ça, pour la même phase 1. Vous pouvez jouer des cartes, des créatures, d'artefacts, d'enchantements, de rituels et d'éphémères, il n'y a pas de problème. Ensuite, si vous pouvez attaquer, et que vous le faites, vous allez aller sur les phases d'attaque, de bloc et de dommage. Pour pouvoir attaquer, il faut qu'une créature, généralement vous attaquez des créatures, même si parfois, on est d'accord, vous pouvez attaquer des terrains, mais ça c'est très particulier, hein, on est d'accord. Il faut que la créature soit là depuis au moins un tour. Voilà, au moins de votre tour. Il faut que ça revienne à votre tour pour pouvoir attaquer, parce qu'il y a un truc qui s'appelle le mal d'invocation. Et donc le mal d'invocation fait que quand la créature elle arrive, elle ne peut pas attaquer. Les seules créatures qui peuvent le faire, c'est ceux qui ont la capacité célérité ou haste en anglais. Eux peuvent le faire. Bon, il n'y a pas de créature avec haste dans mon deck rouge, je ne pense pas. Donc une créature pour attaquer, il faut qu'elle arrive en jeu. Par contre, une créature qui vient juste d'arriver enfin un jeu depuis un tour, mais une créature qui vient d'arriver en jeu ce tour-ci peut quand même défendre pendant le tour adverse. Voilà, elle peut juste pas attaquer, mais elle peut au moins défendre. Donc pour attaquer, il faut juste cliquer dessus, start combat, attaque, etc. Moi je vous conseille au tout début de le faire à la souris en cliquant sur les phases. Hein. Mais si vous en avez marre, vous faites CTRL espace. Voilà, ça permet peut-être d'aller plus vite, je ne sais pas. Voilà, ça permet de faire ça. Ça évite de voir les clics. Moi j'aime bien cliquer, ça me rappelle que j'ai fait des choses. Et ensuite, une fois, imaginez, vous avez attaqué, hein, vous pouvez attaquer. Vous êtes en ma phase 1, vous dites j'attaque. L'adversaire il a plus de cartes en main. Il a rien, il a 100 points de vie qui est ici, je vais vous expliquer ça juste après. Vous faites start combat, je peux pas réagir. Vous faites phase d'attaque, vous sélectionnez vos attaquants. Donc là j'en ai qu'un, donc je l'engage pour montrer que je vais attaquer. Vous faites clic droit, qui permet de tracer une flèche d'une couleur rouge. Ils ont rajouté des fonctions pour avoir d'autres couleurs, hein. Mais moi j'ai mis la rouge, donc je mets la rouge. Vous sélectionnez là où vous voulez arriver, donc le joueur adverse. Moi, généralement, si je peux réagir, si je vais dire dans le chat, soit j'ai réagi, soit je réagis pas. Ensuite, il y a les phases de bloc. Là, c'est si vous avez une créature en face. Bon, je vais le copier moi-même, ça va être plus simple. Voilà. Bon, vous pouvez pas le faire si c'est l'adversaire. Hein. Enfin, si vous jouez en ligne, vous pouvez le faire, mais ça va être compliqué. Si je fais des manips. Bon bref, donc si je veux attaquer toujours moi, si je... Là c'est étape de bloc, donc c'est moi, enfin c'est l'adversaire qui va pouvoir se défendre. Est-ce que je vais me défendre? Oui et non. Si je me défends, je n'engage pas la créature, mais je fais... Voilà, je peux prendre une flèche. Voilà, après il faut être habitué. Hein. Quand on est débutant c'est très compliqué, parce que vous voyez les flèches, il y a plusieurs choses qui se passent. Là il y a une seule créature, mais des fois il peut y en avoir beaucoup plus, et donc du coup c'est un peu brouillon. C'est pour ça qu'ils ont fait des flèches de différentes couleurs. Hein. Si on fait tenir, c'est shift gauche, voilà, on peut faire des vertes. Voilà. Faire des vertes. Bon. Ça permet d'avoir le truc un peu lisible. Mais voilà, donc là, phase de bloc, vous comprenez que lui il veut m'attaquer. Moi je veux bloquer. Donc la phase de dommage. Mon centaure va taper mon autre centaure. Donc comme il a 3 de force et mon centaure a 3 de défense, lui il va se prendre 3. Donc il va mourir. Mais lui aussi va taper, il va prendre 3. Donc ça fait tac et tac. Donc lui il va faire 3 et lui il va faire 3. Comme ils ont tous les deux 3 points de vie, ils meurent tous les deux pendant la phase de dommage.
Donc ils vont tous les deux aller dans le cimetière, vous faites lisser, déposer, là, dans l'une des deux cases. Bon, moi il a disparu aussi parce que c'est un jeton. Un jeton c'est quelque chose qui est éphémère, donc quand il s'en va dans le jeu, comme c'est pas une vraie carte, il est détruit. Donc comme si la carte n'existait pas. Alors que elle, qui est l'original, est bien allée dans le cimetière. Donc c'est un peu brouillon, je sais, mais je vais être plus clair quand je vais jouer. Ensuite c'est la fin de Dommage, qui ensuite repasse à la phase 2. Et là, si vous avez encore des cartes en main, par exemple celle-ci, et que vous aviez encore 2 terrains disponibles, vous pouvez dire « Ah bah, j'ai elle en main, je veux la jouer maintenant, pendant ma phase 2. » Je la joue. Bien sûr, elle ne pourra pas attaquer, puisque vous pouvez voir qu'en bas, il n'y a plus de phase d'attaque. Il y a juste ma phase 2 pour jouer autre chose. Et ensuite, il y a la end phase. Et là, le joueur en face, soit il réagit pas. Et il faut cliquer sur le mot passe. Vous allez voir que le premier tapis qui est en haut, qui était blanc, va passer enfin, l'encadrement va aller en bas, regardez. Voilà. Le carré blanc veut dire que c'est le joueur qui est actif, c'est-à-dire c'est son tour à lui. Voilà, faut juste cliquer comme ça. Bien sûr, vous pouvez le faire pendant le tour adverse. Hein. Parfois, il y a méprises. Donc, il y a des petits plaisantins qui aiment bien le faire pendant le tour adverse. Donc voilà, c'est vraiment à l'ancienne, c'est vraiment le naturel, etc. Donc c'est un peu brouillon, mais c'est très très bien comme logiciel. Donc ça, voilà, c'était l'explication de qu'est-ce que c'est que ceci. On va aller sur le reste. Les compteurs qui nous intéressent, c'est là. Oups. Voilà. Vous avez ici le deck, votre deck à vous, qui est de 30 cartes. Quand vous tombez, votre deck tombe à 0 et que vous devez piocher une carte, vous perdez. Parce que si vous n'avez plus de cartes à piocher, vous avez perdu. En haut, ce sont déjà votre nom. Vous pouvez aussi avoir un avatar. Mais là, c'est votre point de vie, vous en avez 20. Les parties commencent à 20. Et donc, en 30, ça joue à 15. Enfin, moi, je les joue à 15. Donc, pour les diminuer, vous faites un clic droit. Pour les augmenter, vous faites un clic gauche. Ou alors, vous faites CTRL L. Et vous mettez le nombre de points de vie que vous voulez. Voilà, je mets 999, ça apparaît 999. Donc, moi, je vais la remettre à 15. Ouf. CTRL L. Je vais la remettre à 15. Voilà. Là j'ai pioché ma main. Enfin, donc ça c'est comme ça. Ensuite en bas, là c'est le cimetière et là c'est les îles. Le cimetière c'est là toutes les cartes de créatures qui vont mourir vont y aller. Mais aussi les cartes utilisées comme les éphémères, les rituels, les artefacts qui ont été détruits, etc. Toutes les cartes vont dans le cimetière. Vous ne devez pas modifier l'ordre des cimetières. Parce qu'il y a des cartes qui jouent sur ça. Voilà, c'est pas comme un Pokémon, vous pouvez remodifier l'ordre que vous voulez. À Magic, les cartes restent dans le même ordre de leur ordre d'arrivée dans le cimetière. Et ensuite, là, c'est les compteurs, comme une fois, les compteurs mana ou les autres compteurs. Donc là, c'est l'onglet main. C'est-à-dire que quand vous devez piocher au tout début du jeu 7 cartes. Donc quand vous piochez, vous faites CTRL M. Voilà. Le joueur actif, hein, bien sûr. CTRL M. Voilà. On va piocher 7. Voilà. Donc les cartes sont réglées, vous pouvez très bien les déplacer, hein, vous dire que ma forêt je veux qu'elle soit là, lui je veux qu'il soit là, lui je veux qu'il soit là, il n'y a aucun problème, vous pouvez très bien régler votre main. Il y a une règle qui s'appelle le mulligan ou misère en français, qui vous permet de défausser, votre main et de repiocher le même nombre de cartes moins une. Si votre main est nulle, vous pouvez très bien dire je la remélange dans mon deck et je vais repiocher le même nombre moins 1. Là j'en ai 7, donc si je veux refaire un mulligan, soit vous prenez les cartes et vous les faites glisser déposer là-dedans, soit vous faites la CTRL M, qui va faire directement le mulligan. Voilà, là il en a pioché 6, il les a remélangés. Ma main ne me plaît toujours pas, je vais en faire un autre, il va en piocher 5. Tac, et encore un autre. Voilà. Ah là c'est nul, voilà, bon, bref. Ça me permet de faire ça aussi, le mulligan permet de ceci. Je vous conseille d'aller en dessous de 4. Après, niveau possibilité, vous ne faites plus grand chose. Donc moi je vais en piocher les 7. Donc voilà. Vous allez voir que tout se met à jour, ceci. Le nombre de cartes se met à jour.